Un cessez-le-feu strictement respecté pour l'instant, des discussions qui s'engagent entre Palestiniens et Israéliens. Le sort des Gazaouis se joue au Caire après une guerre qui a fait plus de 2000 morts. Principal enjeu de négociation, la levée du blocus de l'enclave, imposée depuis 2006 par Israël, sans laquelle aucune paix durable ne peut être envisagée, selon un responsable de l'ONU. En Irak, Paris, qui n'exclut pas une livraison d'armes, demande à l'UE de se mobiliser face à la demande militaire des Kurdes, tout en excluant une intervention militaire sur le terrain. À l'urgence militaire et humanitaire s'ajoute une crise politique dans le pays. Le Premier ministre Maliki, désavoué, annonce porter plainte contre le président Massoum, tout en déployant des forces loyales à Bagdad. Connue dans le monde entier pour ses glaces, devenue une institution, la Maison Bertillon a perdu son fondateur. Raymond Bertillon est mort samedi à l'âge de 90 ans. Celui qui a relancé le sorbet, un produit d'origine orientale, s'était installé à Paris en 1949 comme boulanger. Toujours gérée de manière familiale, la Maison Bertillon fête cette année son 60e anniversaire. Les taux se resserrent sur les bastions rebelles de Donetsk et Lugansk. L'armée ukrainienne a coupé les routes entre les deux villes alors qu'une centaine de détenus se sont échappés d'une prison bombardée. Kiev déplore 568 tués et plus de 2000 blessés dans ses rangs. Un rendez-vous traditionnel à Castillon-la-Bataille en Gironde, la reconstitution du dernier grand affrontement de la guerre de Cent Ans qui permit à l'Aquitaine d'entrer dans le royaume de France après 3 siècles d'occupation anglaise. L'occasion pour les spectateurs de s'évader durant 2 heures dans le quotidien du Moyen-Âge, entre fermes et auberges, scènes de vendanges et parties de chasse, des scènes hautes en couleurs campées par 300 bénévoles et des dizaines d'animaux.